Ça qu'a fait en pays, ben nous, et puis le digne héritier de la cordonnerie Guito, même si je dis qu'il a créé Spag, qui m'en est encore alias Cordo Belbonsouet. Belbonsouet, Gisèle. Je dis alias Cordo parce que nous rentrons dans la partie unique de la cordonnerie. Même si c'est après ça, on crie comme alias Cordo. Alors, hier, nous t'inquiétons nous à sous la situation dramatique où tu as envie de bouter puis ça, mais il n'y a pas ni t'envie de pelleter en l'air, puisque ni un monde qui bon en main. Vous sentez qu'on est à sous un bon étoile, à travers toute Maléon? On a dit que oui, mon pas bon Dieu. Mais on a dit que délai, on y ou peigné en frère, ou peigné en sœur. Mais au pays un camarade qui a venu plus qui en frère et qui en sœur. Et c'est ça ma vie. Vous te rappelez un camarade? J'ai eu un ami qu'on appelle Jean-Pierre Gocavla qui m'a supporté, qui m'a relevé, qui m'a donné des coups de pied, qui m'a... En fait, comme si j'étais un bébé. Et on y prend mon main. Oui. Et est-ce qu'à un moment là, maman, papa t'es au courant de Non. ça? D'accord. Non, il fallait On va pas. prendre ça après? Il fallait pas. Ouais. Ils ont su quand je suis sorti du trou. Parce que je gardais toujours le sourire. C'est ça. Mais personne ne savait, ne comprenait pas, mais tout va pour lui. Ça arrivait moi d'y entrer caille moi et puis faire en manger, bailler chemin, parce que chemin c'est qu'à vivre et puis moi. En plus. Et que moi, mon pas à manger. Parce que mon pas ni ça qu'il faut. Et parce que si mon manger, ben, quel était pour demain? Donc, vous êtes consacré à Baïchouin. Baïcha. Ouais. Et en fait, tout ça m'a été peu pour monsieur arriver aussi. Puis continuer l'école lisse. Et alors, comment dire, oui, il y a eu Jean-Pierre Gocavla, mais avant Jean-Pierre Gocavla, il y a eu quand même mon fils. Que je me suis dit que non, Patrice, il faut que tu te relèves. C'est qui son exemple? C'est ça. Là, le voisin et la voisine, c'est toi. Donc je dois lui montrer que la vie, si tu te donnes pas des objectifs, si tu n'arrives pas à te relever, c'est comme ça la vie. Il faut que tu tombes pour te relever. Il faut d'où nayer pour apprendre à nager. Et c'est ça qui est moi. Une erreur qui m'a coûté très cher, de faire confiance et résultat, après des années, voilà, quoi, je me suis retrouvé dans cette situation. Mais l'univers quand même a fait que j'ai eu du monde, Jean-Pierre Gocavla et deux autres personnes qui étaient quand même autour de moi. Et surtout Jean-Pierre Gocavla qui m'ont soutenu, que Jean-Pierre c'était tous les jours m'emmenait au travail, tous les jours venait me récupérer, tous les jours faisait à manger. Vous au travail parce que vous pas tenu moyen pour aller au travail ou bien j'avais pas la force. La force. Et tous les jours c'était ça son travail, me motiver pour travailler. Venait nettoyer mon atelier. Donc ça c'est le bail qu'on peut pas oublier de la vie. Et c'est le bail que si certains bails qu'a fait jeudi, il faut que lui il participe parce que c'est aussi sa victoire. C'est pas que la mienne. C'est ça. Mais aussi c'est sa victoire aussi. Ouais. Parce que s'il n'était pas là au bon moment, je serais peut-être pas là avec toi, Gisèle. Ah ben oui, ça c'est sûr. Je serais certainement pas là. Et à un moment, si tu veux, j'ai voulu arrêter tout traitement. Je me dis, mais ma vie ne sera pas basée sur des médicaments. Donc tout traitement, ça veut dire que vous consultez dans la phase dépressive pour y avoir bon médicaments pour te virer les Oui, virer les vœux. Tu étais comme un camé qui prend sa dose tous les matins. Ouais. Et il fallait que j'aie ma dose tous les matins. Et ça durait combien d'années? Ça a duré 5 ans. Ah ouais? Oui, 5 ans. Et du jour au lendemain, j'ai laissé tomber. Donc, normalement, l'oral est un médecin. Si vous rappelez, un médecin... Tu trouves les bons médicaments? Mais oui. Pour antidépressifs. Oui. Donc, faut qu'on prenne en petite quantité en misi. Exact. Et vous décidez un beau matin. Oui, je décidé d'arrêter ça. Donc, vous levez, vous dites, bon, c'est bon. Je vais arrêter ça. Vous arrêtez ça. Vous grippez en confiance en dedans. Et c'est là, si tu veux, je me suis concentré
sur la création, commencer à dessiner, commencer à imaginer des choses. Et c'est Ça, ce qui, en fait, qui m'a permis... Ça servir de thérapie, en gros. Exact, de ne pas réfléchir, de ne pas... Alors, quand je dis ne pas réfléchir sur ce qui m'arrive. Ouais. Et réfléchir pour ton avenir. Ouais. Ah, c'est deux choses différentes. Hein? Réfléchir pour ton avenir. C'est ça. Et reprendre goût à la vie. Donc, effectivement, je commençais à faire des dessins, je commençais à essayer de faire avec des cartons, pour voilà, faire des maquettes, machin. Et j'ai décidé de faire des choses vraiment hors du commun. Ça n'a pas été non plus facile, Gisèle. Ouais, parce que là, c'est sortir de l'ordinaire, en fait. Oui, Ouais. c'est encore plus compliqué. Parce que le boss m'a dit, mais qui moun qui a acheté ça? Dit, Alors là, on va parler de l'ordinaire, ouais. donc c'est des espèces de sandales qui... Ah oui, des formes Comme différentes. dirait papa moins, manière on devant carré de... Oui, avec beaucoup de couleurs. Ouais. Mais c'est... Et mon père m'a dit... Ce n'était pas... Donc c'était la première chaussure? Oui, c'était la première. Ouais. Et qui ça mon va père pour m'a durer, dit, ça? mais qui va porter ça? Est-ce que tu as réfléchi? Qui va porter ça? Je sais pas. Que tu vends au monde? Et j'ai envie de faire comme ça. Ouais. Et au portail, souviens? Ah oui, au conseil. Sans aucun problème. Ouais. Et ça m'a permis de sortir. Ça m'a permis de sortir de mon trou et persévérer dedans. Et c'est avec deux amis qui ont été effectivement mes premières clientes qui m'ont dit oui, mais parce que c'est trop joli, mais il faudrait qu'on donne à ce cas, tes fabrications, il faut que c'est un seul nom. Moi, elle dit, ben, c'est des sans-gènes. Ouais. Au cas dit, moi, là, non, on parlait de non, moi. Moi, envie de sortir, moi, envie d'exprimer si tu veux, sortir de cette dépression, pour moi, c'était sacré. Ouais. Allez, on n'a rien, on ne cherche pas à savoir ni comment ça va s'appeler, qu'est-ce que ça va faire. Je fais. Parce que j'aime, je fais. Et un soir, elle m'appelle, elle me dit, voilà, parce qu'ici, c'était quoi, 22, 23 heures. Voilà, parce que j'ai trouvé un nom. Spag. J'ai dit, écoute, tu as vu l'heure? Il est tard. Ouais. Pourquoi pas, moi, non, on matchait ça. Et le lendemain, mon gars regardé, effectivement, Spag. Je dis, ouais, ça me parle, c'est pas mal, Spag. Et puis après, mon gars regardé, mon gars, ouais, que, à dans le nom Spag là, on retrouve mon prénom, mais on retrouve aussi le prénom de mon père. Puisque Spag, c'est Sans-Gêne Patrice Guiteau. Et mon père, c'est Pierre. Donc Sans-Gêne, Pierre Guiteau aussi. Donc, ouais, moi, toujours. Pour moi, c'est Dieu voir moi. C'est Dieu voir moi parce que c'est bébé, là, pas moi. C'est bébé. Que. Il y trace là. Ou fait grandir. Ça a toujours été. Il faut qu'il ait sa trace là quand même. Spag. C'est de là qu'est partie vraiment l'aventure de Spag. L'aventure Spag. En aventure qui, je dis, c'est vrai que ni peut-être il y a des photos pour les mamans qui ça a créé Spag, je dis, puisque le cordeau il veut qu'il Alors le cordeau c'était avant. Le cordeau en fait c'est pareil, ce sont les collègues de mon père. Alors c'est voilà Spag. Voilà une paire de Spag. Une paire de Spag parmi tant d'autres. Voilà. Donc regardez combien qu'il y a dans la collection. Il n'y a pas de souci. Donc c'est les collègues de mon père en fait. Quand j'ai commencé à travailler à l'atelier, comme il voyait, il venait tous les lundis, il m'appelait Petit Cordeau. Et ce Petit Cordeau est resté. Cordeau. Et on a retiré le Petit, on a mis Cordeau. Oui, puisque alias Cordeau. Alias Cordeau. Donc c'est resté. Pour encore rester là, lié à vie papa. Oui, je suis fier de mon nom. Alors c'est vrai que j'ai un collègue qui me disait ouais, mais il n'y a pas de respect que les gens t'appellent Cordeau. J'ai dit non, mais c'est moi, je suis cordonnier, j'ai pas honte. Alors justement, les cordonniers, je dis, là ont décidé de lancer modèle sous l'état là, parce que je supposé que c'est casser une habitude de sandales qu'on a venu d'ailleurs, vous avez vu sandales bon nous, il n'y a pas de fait sandales matiniques comme ça. Les cordonniers on ni des retours de collègues dans la profession. Non, je n'ai pas eu de retour d'aucun des cordonniers. Enfin, peut-être pas ni en l'eau non plus, pas resté en l'eau. À l'époque, il y en avait quand même. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Mais
On retourne dans toujours le système où que tu es le plus jeune. Puisque les cordonniers qui restent aujourd'hui, ils sont quand même plus grands que moi. Et même ceux qui étaient là, sont quand même plus grands. Ouais. Donc, ils sont vraiment des gens, voilà, quoi, qui ils vont pas faire confiance parce que je suis plus petit. Et ils vont pas non plus te donner justement cette force pour te dire, mon gars, c'est bien ce que tu fais, continue. Ouais. Mais je te dirais, Gisèle, que j'attends plus ça. Quand on est passé à la marque SPAC, moi, j'entendais plus rien de ces gens. Alors, donc, c'est en marque Jodia qui est déposé. Ah oui, c'est une marque qui est déposée. J'ai travaillé dans ça. C'est ça. Et pour moi, le mot SPAC, la marque SPAC, moi, je lui porte un grand respect. Et je le porte avec respect, même si c'est moi qui l'ai créé. C'est ça. Parce que c'est cette marque qui m'a fait sortir de mon trou. J'attends pas que les autres me disent « Ouais, c'est bien ce que tu fais ». De toute façon, où sorti, c'est bien. Point. Je suis sorti, c'est bien. Je suis fier d'être sorti. Et à cette époque, si tu veux, c'est à ce moment-là que mon père et ma mère ont su vraiment Ce qui quel s'était était passé. mon état. Alors, et qui ça y a dit alors à un moment là? Il a dit, petit bonhomme, pour tu pas venir parler de nous, des bails comme ça. Ah, c'est un bail comme ça. Particulièrement maman. Oui, ça a fait beaucoup de mal à ma mère de savoir dans quel état que j'étais. Elle en a payé quand même cher de tout ça. Et mon père, voilà, c'est Un petit peu. c'est un mur de Berlin. Mais en fait, il a quand même un cœur. Il a encaissé et il n'a rien dit. Mais quand même, ça l'a touché. Et il a fait un geste que je n'oublierai jamais. Et c'est là que, si tu veux, qu'il a pris conscience vraiment de certaines choses. Il a fallu passer par là. Il a fallu passer par là. De voir que son fils a aussi cette créativité, cette façon d'évoluer qui est différente que de la sienne. Et il a bien vu que malgré justement cette période de noir, je n'ai pas quand même baissé les bras. Parce que j'aurais pu fermer. C'est ça. Et chercher autre chose à faire. Non. Oui, mais est-ce que ça fait? Oui, c'est vrai que lundi, ou dit nous qu'on fait un bail. Mais à un moment là, est-ce que qui ça qu'il fait peut-être plonger encore davantage? Plonger davantage, entrer dans la drogue ou entrer dans l'alcool, être dans la rue, j'aurais pu. C'est pas une publicité. J'ai des amis qui fument, j'ai des amis qui boivent aussi. J'aurais pu suivre. Non, j'ai pas voulu. Ouais. L'éducation a été autre, il y a ça aussi, l'éducation donnée. Il y a l'éducation et puis il y a surtout une force morale. Et pour ceux qui regardent cette émission, ça arrive à n'importe qui. Mais il y a une chose qu'il faut savoir en faire, c'est pouvoir parler. Ne pas tout garder pour soi. Moi, j'ai eu effectivement la chance d'avoir effectivement des gens qui étaient à côté de moi, mais j'ai eu quand même la force de parler parce que si je ne lui avais pas dit, il n'aurait pas su. Parce que j'ai parlé. Oui. Alors souvent, on nous dit que raconter ses peines, c'est raconter ses mépris, ses malheurs. C'est mépris, ouais. Oui, mais c'est pas grave, mais c'est aussi se décharger. Et puis après, c'est pas raconter à n'importe qui non plus. C'est quelqu'un de confiance. Mais même, Gisèle, même si ce n'est pas quelqu'un de confiance, mais au moins tu t'es lâché. Tu as lâché ce que tu as à l'intérieur. Ceux qui passent cette phase, ils sont les seuls à comprendre que tu as lâché. Oui. Tu vas lâcher des larmes, tu vas lâcher des paroles, tu vas lâcher tout. Mais tout va sortir. Tout ce négatif que tu as en toi, il va sortir. Après que tu l'aies publié sur X magazine, ça c'est ton problème. C'est ça, ouais. Mais je me suis lâché. Ouais. Pour se sentir bien. Pour me sentir bien. Et moi aujourd'hui, je le dis, je suis un milliardaire. Un milliardaire sans argent, mais je suis un milliardaire, je suis bien. Je prends la vie comme elle est. Ouais. J'évite trop de stress. Je prends la vie comme elle est. Et je me suis donné, si tu veux, un objectif de pouvoir transmettre à ceux qui sont autour de moi. La richesse milliardaire. La richesse milliardaire. De ne pas tomber dans le trou. Je sais que tu vas tomber, je vois que tu vas tomber, je suis en droit et en devoir de te dire attention, fais gaffe, parce qu'il y a ça. Même si tu ne le fais pas, mais je te l'ai dit.
Et même si tu le fais pas, je serai toujours là pour te dire, viens, Pour être là, comme un tuteur. comme un tuteur. Parce que si j'avais pas eu ce tuteur, je serais pas là. Si j'avais pas eu ce tuteur, il n'y aurait pas eu SPAG. C'est un travail, c'est vrai. C'est un gros travail derrière parce que c'est pas aussi évident. Même s'il y a eu SPAG après, il y a eu des coups de couteau par d'autres créateurs. J'en ai pris aussi. J'ai pas baissé les bras. Je continue à donner autour de moi. Aujourd'hui, c'est vrai. Aujourd'hui, on connaît SPAG. C'est plus SPAG tout court, c'est SPAG les créateurs, puisque j'ai ramené encore des créateurs avec moi. Qui avait besoin d'être milliardaire par l'amour, c'est ça? Moi, quoi, c'est un bail comme ça. Ben, c'est le slogan de SPAG, l'amour c'est tout. L'amour c'est tout. L'amour c'est tout. Ouais. Je crois que certaines personnes n'ont pas compris justement ce message que l'amour c'est tout. L'amour c'est tout, c'est mes frères, mes soeurs qui à côté ou ben en face. C'est pas aller dans une chambre d'hôtel et puis faire ça au bouffer. C'est pas ça. C'est un frère qui là, nous baille la main. Où il y a les petits moins plus loin. Alors, tout à l'heure, tu as parlé des coups de couteau qu'on prend, c'est-à-dire que l'arrivée et puis un nouveau style, il dit à Matiniche qui est peut-être joué la rue nous, comme ça, donc il faut que nous fassions. Mon quoi, il faut dénouer, c'est juste le mois prochain. Allez, parce qu'elle est trop longue. Mais il faut qu'on parle. Oui, on attrape coup de couteau, même par, si tu veux, même au niveau des instances de chez nous. Des aides. Je n'ai pas eu d'aide. J'ai eu des portes qui se sont fermées. Parce que tu arrives, que tu es qui, toi Oui. Non, il n'y a pas d'aide pour toi. Parce qu'ils n'ont pas compris l'objectif là où tu les menais Matinique à travers ça, parce que c'est aussi des créations artistiques. Ils n'ont pas compris. Bon, ils ne sont pas les seuls, je ne veux pas les juger, ils ne sont pas les seuls. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris le sens de ce que moi je voulais y arriver. Donc je t'ai dit, j'ai mon objectif, c'était de faire cela, et de de faire respecter le métier de la cordonnerie. Parce que n'oublie pas que dans les années 60, 70, 80, mon père était même né, un cordonnier, c'était qui? C'est celui qui n'a pas travaillé à l'école, c'est celui qui n'a rien fait de l'école. Bon, ben, comme on pas faire ou monsieur sont là, on fait cordonnier. C'est ça. Donc un cordonnier, on lui crachait presque dessus. Et je refuse. Il y a un proverbe que je refuse qu'on dise ça devant moi. Un cordonnier mal chaussé. Je n'ai jamais été mal chaussé. Jamais. Je refuse d'être mal chaussé. Et je refuse aussi que, pas que pour moi, mais même pour mes collègues. Messieurs, faites-vous respecter ces métiers là. C'est pas parce que nous pas fait l'école que nous cordonniers. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, bien chaussé, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas possible. Tu peux pas avoir cette mentalité. Parce que faut avoir un petit peu de comptabilité. Hein? Oui, c'est une entreprise. C'est une entreprise. C'est pas un truc qu'on fait à côté. On a des charges, on revend, donc il faut savoir calculer, il faut savoir faire les choses comme il le faut. Il y a ceux qui ont des salariés aussi. Oui, il y a ceux qui ont des salariés. Donc pourquoi voir un cordonnier comme un moins que rien? C'est ça. Aujourd'hui, non. Je t'interdis de dire ça. J'interdis. Il y a un patron comme les coiffeurs ou les comédiens. Il y a un patron qui, parce que le lundi, vous ne travaillez pas, c'était le jour de chômé que vous aviez eu, qui n'existe plus, de toute façon. Il y a quelque chose qui, parce que parfois, souvent tout est lié à un saint, une religion, quelque chose comme ça. Est-ce que ça existe? Ça existe. Mais on n'en parle pas. Ouais. Ça existe. Il y a un jour dans le calendrier, il y a un jour dans le calendrier qu'on fête les cordonniers. Et ce jour, c'est quand? Je ne l'ai pas en tête, mais ça existe. D'accord. Ben, nous, juste ça pour demain. Et les gens ne sont pas... On entend ça comme si, mais bon, vraiment... C'est pour ça que pour valoriser la profession. Cette profession, jusqu'à ce jour, et je me dis, jusqu'à ce que je sois présent, jusqu'à ce que j'ai les yeux ouverts, jusqu'à ce que j'ai mes 10 doigts qui ont fonctionné, je vais toujours le défendre. Ouais. Il y a trouvé parfois, tu es trop prétentieux ou envie de brainer les choses. Il y a trouvé que tu es trop accéléré. Trop accéléré. Bon, je vais freiner au soir. Comme moi accéléré, nous allons chercher jour à Bazot, nous allons freiner. Pour freiner, nous avons un modèle de dachine, nous soyons et puis on coupe un poisson, comme boudon qui est lourd, qui a dormi. On espère qu'on met un petit piment et puis. Hein? Ah oui, mais piment. Ah oui. Bon, ouais, ben nous avons un piment. Nous avons un coup de main. Pas de problème. Allez, merci, bon Dieu.